Bonjour à toi et bienvenue à l'Incubateur, mon podcast hebdomadaire pour t'apprendre à devenir quelqu'un que les autres admireront pour ta résilience, tes valeurs et ta confiance en toi. Lorsque tu vas écouter cet épisode, le ramadan sera très probablement terminé, mais quand même, Ramadan Mubarak à tous ceux qui le font. Tous ceux qui ne le font pas et qui ont des gens qui font le jeûne autour d'eux, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne faites pas la blague de Est-ce que tu veux qu'ils aient à manger? Oh non, tu peux pas manger. Demandez-leur pas s'ils ont soif. Oui, ils ont soif. Oui, ils ont soif. Et oui, ils ont faim. Et c'est l'objectif. Et on reviendra sur ça un peu plus tard dans le podcast parce que l'épisode d'aujourd'hui va parler un peu de spiritualité et de challenge. Mais tu écoutes probablement ce podcast après le ramadan parce que j'ai décidé, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, safe.badruddin, SEYF.BADRE2DINE, ont vu que j'ai supprimé les réseaux pendant ce mois béni pour me recentrer sur moi-même, sur Dieu, faire le point, faire une introspection un peu de qu'est-ce qui se passe, tu vois, à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment avec les changements. Et je fais ça presque chaque année. L'année passée, j'ai pas supprimé les réseaux, et en fait, j'ai remarqué, parce que j'avais d'autres challenges. C'est-à-dire, mais chaque année, il y a des challenges. Et cette année, je me suis dit, là, il faut que je refasse une introspection, et je vous invite tous, vous n'êtes pas obligé d'attendre un mois comme celui-ci, mais je vous invite tous au moins une fois par année. Au moins une fois par année à faire une grande introspection, à retirer toutes les distractions, tous les podcasts, toutes les vidéos YouTube, tous les contenus sur les réseaux Insta, TikTok, tout ça. Et vraiment, vous poser plusieurs questions, réfléchir, faire fonctionner votre cerveau, réserver tout votre jus de cerveau à réfléchir sur qui suis-je. Ça paraît des questions bêtes, hein, ou des questions un peu trop philosophiques. Mais qui suis-je? Où est-ce que je veux aller? Quels sont mes défis? Quelles sont mes faiblesses? Quels sont mes défauts que je souhaite corriger et qui m'empêchent d'atteindre mon plein potentiel? Le mien, par exemple, c'est que je suis flemmard. Je sais que depuis que je suis jeune, j'ai la flemme, facile. C'est-à-dire, j'ai un projet, j'aime bien et tout, c'est cool, c'est super. Et en fait, petit à petit, je vais commencer à avoir la flemme. La flemme d'aller plus loin. La flemme de maintenir le même niveau de qualité. Et plusieurs fois, ça m'a fait abandonner des projets. Bon, on va dire que ça m'a quand même permis d'atteindre beaucoup de choses. J'ai quand même pas la flemme, mais du coup, les autres qualités que j'ai. Mais il y a toujours ce frein, toujours cette chaîne. Et je dois réfléchir sur comment la casser. C'est pas que une question de discipline, vas-y, discipline, discipline, discipline. Il y a quelque chose de plus profond. Et je dois aller le chercher, je dois aller creuser. Avant de bien rentrer dans le sujet de la spiritualité et de comment justement régler ces choses-là, ces défauts au plus profond de toi-même, je voulais revenir simplement sur l'ancien podcast à propos de l'efficacité et de la productivité. Euh, Il y a un reproche qui m'a été fait de donner en fait l'explication du problème et de ne pas donner assez de solutions. C'est vrai. En 25 minutes, j'aime bien exposer un problème, donner des solutions, mais c'est vrai que celui-ci, je trouvais que c'était plus long à expliquer et à démontrer pourquoi être efficace, c'est cool, être productif, c'est cool, mais être les deux, c'est vraiment la seule façon d'être réellement optimal, d'être vraiment quelqu'un qui va aller loin, aller chercher loin, aller chercher plus, toujours. Alors déjà, pour être productif, j'aime bien la phrase en anglais No reward without work. Donc pas de récompense sans travail. Ça paraît simple, mais si vous utilisez votre réseau, Instagram, TikTok, votre réseau préféré, avant même d'avoir commencé à travailler, en fait vous libérez déjà votre shot de dopamine. Et votre cerveau après, il est bien lui. Il se dit pourquoi est-ce que je me ferais chier à aller travailler? Casse-moi pas les couilles. Fais-moi pas chier. Moi j'ai déjà eu mon shot de dopamine, donc en fait ton travail là, je m'en fous. Inversé. Ça paraît bête, hein. Ça paraît super bête. Ça paraît genre, ouais, c'est bon. On me le dit à l'école, mes parents me le disent, pas de chocolat avant que t'aies fait des nids. Non, non, mais faites-le. Vous êtes des adultes. Vous êtes des adultes. Vous êtes capable d'écouter des conseils. Capable de suivre des conseils. Faites-le. C'est quoi votre truc préféré? Regardez une série.
manger un repas que vous adorez, être sur les réseaux. Pour la majorité des gens, c'est être sur les réseaux. Ok, bah très simple. Soyez sévère avec vous-même. Je n'ouvre pas Instagram tant que je n'ai pas terminé X. C'est tout. Et attention, hein, si vous n'avez pas terminé X à la fin de la journée, vous n'ouvrez pas Instagram. Simple. Il n'y a pas de oh bon, ok, bah vas-y, là il est 9 h, je vais pas continuer à travailler, j'ouvrirai Instagram. Non, non, non. Vous n'avez pas terminé votre travail, vous n'ouvrez pas Instagram, c'est tout. C'est vraiment pas plus compliqué. Et vous allez voir en fait que votre cerveau, au fur et à mesure, au début, il va résister, c'est sûr. Il va résister, il va trouver des excuses, il va se dire non, mais faut juste que j'aille voir les messages. D'ailleurs, pensez pas que les réseaux, ils ont pas pensé à ça, hein. C'est pour ça que vous pouvez pas changer l'onglet de base lorsque vous ouvrez Instagram pour l'onglet messages. Parce que tout le monde l'aurait déjà fait. Ils veulent que vous passiez par l'onglet euh, la page avec les stories et tout, avant, juste une seconde avant de cliquer sur message, pour que ils réussissent à capter peut-être votre attention par une story de votre pote, une story privée, une story qui va bientôt disparaître. Le nouveau post de telle personne est facile. Ah, je veux juste regarder ça. Et en fait, c'est fini, vous avez activé la boucle. C'est comme un poisson qui se fait hameçonner, c'est terminé. Là, ils vous ont tiré, ils vous ont tiré. Et là, l'objectif, ça va être juste de vous maintenir. Les algorithmes, ils sont trop forts avec ça. Donc, vous n'ouvrez juste pas Instagram. Vous avez prévu regarder une vidéo ou un film, vous ne le faites pas. Vous terminez votre travail. Vous allez voir que vous allez devenir de plus en plus productif. Vous allez devenir de plus en plus habile à faire plus, à travailler plus. Parce que vous vous dites, putain, mais en fait, je ne peux pas arrêter de travailler là en ce moment parce que j'ai pas terminé le travail et que je sais que si je le termine pas, bah, je vais pas être capable d'avoir le kiff après. Et à l'inverse, lorsque vous allez réussir, vous allez vous sentir vraiment bien. Vous allez dire, waouh, aujourd'hui j'ai bien travaillé. C'est bon, je peux utiliser mes réseaux. Je peux aller regarder mon film, je peux sortir, etc. Et bien sûr, hein, essayez pas de me berner, parce que la seule personne que vous allez berner, c'est vous. Ne faites pas genre, ouais, ok, j'ai mon travail, en fait, il va durer juste 10 minutes. Faites pas un mini travail nul pour aller après ouvrir les réseaux. Non, non. Faites-vous un vrai travail. Faites-vous une vraie dose. Seulement vous savez quelle quantité de travail vous avez à faire pour la semaine, pour le mois, quel projet vous avez à préparer. Et quand je dis terminer un travail, c'est pas terminer un projet qui vous prend 3 mois, bah vous n'allez pas ouvrir Instagram pendant 3 mois. Non. C'est qu'est-ce que vous avez à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois terminer l'introduction de mon rapport. Aujourd'hui, je dois terminer de recopier les 3 premières pages de mon dossier de je sais pas quoi. Vous fixez des limites. Fixez-vous d'habitude des limites supérieures, juste un peu plus difficiles que ce que vous pensez que vous pouvez faire. Comme ça, vous êtes sûr que vous bossez. Et d'ailleurs, vous allez vous dire, oui, mais si je ne suis pas assez efficace pour compléter toute la charge de travail que je veux faire, eh bien, via la deuxième astuce, le max time for work. Donc, le temps maximal de travail. Ne vous donnez pas toute la journée pour faire un travail. Parce qu'est-ce qui va se passer en fait? Vous allez vous lever, je sais pas, à 8 heures. Vous dites, bon, j'ai jusqu'à minuit pour faire tout le travail. Ok, ben, vous allez faire quoi en fait? Vous allez laisser traîner, traîner, traîner. Vous allez peut-être faire 1 heure, après vous allez partir. Vous allez refaire 1 heure, vous allez partir. Et vous allez finir le travail à 23 heures. On se connaît, on se connaît, on sait qu'on va faire ça. On le sait. Je sais que vous allez faire ça. Donc vous ne vous laissez pas jusqu'à minuit pour faire un travail. Vous dites, ok, à 16 heures, c'est terminé. Même vous mettez une limite plus basse. Vous vous dites, à midi, j'ai terminé. Même si vous savez qu'à midi, vous n'aurez pas terminé, mettez-vous une limite. Mettez-vous même un minuteur sur votre téléphone. Comme ça, vous voyez le temps qui défile. Putain, faut que j'avance, faut que j'avance, faut que j'avance. Et là, à midi, vous allez dire, merde, j'ai pas fini. Of course. Vous allez dire, for sure, for sure. Vous n'allez pas avoir fini. Mais vous allez avoir avancé tellement plus vite que si vous aviez simplement mis une limite à minuit ou bon, faut que je finisse avant la fin de la semaine, tu vois. Il y a Alex Hormozy et sa femme. La vidéo, je l'ai vue à partir du compte de sa femme. Je sais pas si c'est Alex Hormozy qui l'a dit directement. Mais bref, les deux utilisent très probablement cette technique et j'utilise aussi cette technique qui est vraiment boostée. En fait, si vous avez un travail à rendre,
par exemple, on est lundi. Vous avez un travail à rendre vendredi. La date limite pour compléter le travail, ce n'est pas vendredi, c'est mercredi. C'est mercredi. Dites-le vous dans votre tête. Même sur votre agenda, ne mettez pas rendre travail vendredi. Non, rendre travail mercredi. Comme ça, vous mettez une limite. Même chose pour être efficace. Parce que lorsque vous allez arriver à mardi soir, vous allez dire putain, il me reste juste une journée. Merde, ok, ouais, demain, faut que je bosse et tout. Et mercredi, vous allez peut-être avoir terminé le travail. Je vous l'espère, je l'espère, je vous le souhaite. Peut-être qu'il va en rester un petit peu. Et là, vous allez dire, ah, c'est bon, ok. Bon, demain matin, c'est terminé. Jeudi, vous allez avoir fini et vous allez être en avance. En avance. Vous allez même pas être à l'heure, vous allez être en avance. Parce que oui, c'est beau de finir le travail jeudi soir à 23h59 et dire, ok, je suis pas en retard. Mais quand même, il y a eu le stress. Il y a eu la montée du stress. Hmm. Voilà. Donc ça, c'est les deux techniques. No reward without work and max time for work. Avec les deux, vous allez être productif parce que vous n'allez pas avoir de récompense avant d'avoir fini un travail. Et vous allez être efficace parce que vous allez avoir terminé le travail dans un délai déjà prescrit par vous-même qui vous laisse un max de temps, de lest, un peu de temps, un peu d'écart entre la date finale et le temps où vous l'avez terminé. Et vous allez devenir productif et efficace. Et devinez quoi en plus? Ça va vous laisser un max de temps pour kiffer le reward après le work. Voilà. Maintenant, on a déjà fait presque la moitié du podcast sur ça, mais c'était important. C'était important, c'était une critique que j'avais reçue et moi je les prends. Ça me fait plaisir d'améliorer ce podcast, de donner des conseils plus concrets, surtout des conseils que j'ai entendus sur les réseaux, que j'ai expérimentés, euh, des personnes plus successful que moi, qui ont plus de succès. Bon, je sais que ça fait peut-être un mois maintenant. Je sais pas quels documents sont sortis. Je sais pas s'il y a eu d'autres révélations, d'autres trucs, parce que là, ils sont en train d'éplucher les documents, les 3 millions de documents. Mais le fameux dossier Epstein, on va pas en reparler en détail. J'en ai déjà parlé un peu dans le précédent podcast. Ils sont tous dedans. Tous vos politiciens, toutes vos célébrités, toutes les personnes malheureusement que vous considérez, tous les multimilliardaires qui disent ouais non, moi je suis philanthrope, moi je me lutte pour l'humanité, je lutte pour... Ils sont tous dedans. Ils sont tous allés sur l'île, ils ont tous fait des dingueries. Il y en a que c'est avec des enfants, malheureusement. Il y en a que c'est avec des femmes, mais des femmes qui sont pas consentantes. Pas voulu être sur une île, tellement être réduit au statut d'objet. Ces femmes-là, elles ont une famille. Elles ont des gens qui les aiment, pour la majorité, qui se demandent où est-ce qu'ils sont. Et malheureusement, vos politiciens et vos de gauche et de droite, hein, qui luttent pour le droit des femmes, qui luttent pour contre la pédosexualité, lol. J'ai utilisé leur terme de merde. La pédophilie, faut appeler ça comme ça, la pédophilie. Eh bien, ils sont tous là-bas. Ils sont tous là-bas. Et moi, je ne veux pas revenir là-dessus. Je veux revenir sur un point en particulier. Le satanisme. Alors, pour la majorité des gens qui m'écoutent, vous vivez probablement en France, au Canada, en tout cas dans un pays d'Europe qui se dit laïque. Ou en Amérique qui se dit laïque. Donc la laïcité, c'est quoi? C'est pas forcément de ne pas croire en Dieu. C'est de séparer l'Église, du coup, ou la religion, mais en Europe c'était l'Église, de l'État. Ok, cool. Ce que ça permet, bon, ça permet que tout le monde qui ne pratique pas la religion de l'État se sente pas un peu comme un rejet, tu vois. Tout le monde ait un socle commun, puis que chacun choisisse sa propre religion à pratiquer. Moi, en tant que musulman, c'est bien. C'est cool, ok. Problème, c'est que de plus en plus, on n'essaie pas d'être laïque en France. On essaye d'être anti-chrétien. On essaie de rejeter complètement le christianisme. Vous voulez un exemple concret? Regardez Noël. Combien de fois est-ce qu'ils ont appelé ça les fêtes de l'hiver, les joies de l'hiver? Non, faut pas appeler ça Noël parce qu'il n'y a pas assez de personnes. Je ne fête pas Noël, hein, attention. Je ne fête pas Noël.
Mais il y a cet esprit de on doit faire disparaître la religion complètement de notre vue en fait. Ça doit rester ultra privé. Et là, ça commence à déranger un peu. Ça commence à déranger un peu, surtout quand tu commences à voir que des dossiers de merde comme ça sortent où il y a des pratiques sataniques, où on fait des sacrifices, où on a des comptes bancaires au nom de divinités païennes, où on faisait des sacrifices humains à l'époque. Ces gens-là croient en Dieu. Ces gens-là ont peur même de Dieu. Et ils essayent de le confronter. Ils essayent de se dire, ok, qu'est-ce que Dieu aime? Eh ben, on va faire tout le contraire. Dieu n'aime pas qu'on touche aux enfants, on va s'en prendre aux enfants. Dieu aime que les femmes et les hommes s'aiment entre eux et aient des rôles distincts, mais qui se concordent, qui se joignent les uns des autres. Eh ben, on va faire en sorte de tout mélanger. On va faire en sorte de les mettre en rivalité. Que tous les problèmes des hommes soient causés par les femmes, entre guillemets, dans leur tête, et que tous les problèmes des femmes soient causés par les hommes. Et ça, on peut le voir assez fortement en France en ce moment. À chaque fois qu'il y a un problème pour une femme, il y a une façon ou une autre, c'est la faute d'un homme. C'est un homme qui a fait la merde et qui a causé un problème. Donc c'est pour ça que t'as, t'as plein, t'as plein de femmes qui détestent les hommes, hein. Carrément, là, faut dire le terme, détester. Détester les hommes. Qui détestent les hommes. Parce que c'est leur faute si il y a si le patriarcat, c'est leur faute s'il y a les agressions, c'est leur faute s'il y a les meurtres, c'est leur faute s'il y a ci, il y a ça. Tous les problèmes sont causés par les hommes. Ben c'est parfait. Ça, c'est ce que Dieu n'aime pas. N'aime pas qu'il y ait la discorde entre les hommes et les femmes. Et en fait, je pourrais continuer très longtemps, mais juste pour vous amener que les gens qui essaient de séparer la religion de l'État et qui maintenant essaient de la faire disparaître, qui vous dit que non, mais en fait, l'homme est capable d'être son propre guide, l'homme est capable de faire ses propres choix. Dieu n'existe pas parce que sinon il n'y aurait pas de guerre dans le monde, sinon il n'y aurait pas ci. Non, mais en fait, Dieu, c'est... Ces personnes-là croient en Dieu, mais ne l'aiment pas. Ils le confrontent. Ils lui font face. Qu'il soit de religion chrétienne, musulmane, juive, ce que tu veux. Parce que dans le dossier Epstein, il y a tout le monde. C'est ça qui... Mais c'est magnifique, en fait, vraiment, le dossier Epstein, comme je vous dis. Il y a tout le monde. Il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des athées, il y a des ci, il y a des ça. Tout le monde. Et cette mentalité, elle est destructrice. Le fait de se dire, je peux être mon propre guide ultime. Tous mes choix ne dépendent que de moi. Après la mort, il n'y a rien. On vit, on meurt, c'est fini. On doit profiter, on doit kiffer cette vie. Tout fait partie du plan. Tout fait partie du plan. Ne pensez pas que eux ne croient pas en la vie d'après. Ne pensez pas ça. Ils croient en la vie d'après. Mais ils ont fait le sacrifice de la vie d'après pour la vie de maintenant. Avec leur sacrifice humain et tout, c'est pour ça que c'est tous des personnes qui ont eu énormément de succès. Pensez que c'est une coïncidence? Pensez vraiment que c'est une coïncidence que les personnes qui étaient sur l'île et tout ça sont tous célèbres, sont tous des hommes politiques, des multimillionnaires, des multimilliardaires, des célébrités, des ci, des ça, ils avaient tout. Femmes, ils avaient, pour les hommes, ils avaient les plus belles femmes, ils avaient les plus belles voitures, ils avaient le succès, ils avaient l'argent, ils avaient tout. Pour les femmes, elles avaient une beauté, elles avaient ci, elles avaient ça. Pensez que c'est une coïncidence que toutes ces personnes-là soient en même temps satanistes? Non. Après, là, je peux rentrer, pour ceux qui ne croient pas, là, je peux peut-être rentrer dans un délire un peu psychotique, on va dire. Mais croyez-moi que lorsque vous comprenez la puissance, lorsque vous lisez des livres sur, justement, la spiritualité, comprenez que ce que je dis, c'est pas ésotérique. C'est pas quelque chose qui, on peut seulement comprendre quand on est à... J'essaie pas de fonder une religion, hein. J'essaie pas de fonder une religion. Ce que je suis en train de dire, c'est que les personnes qui ont eu tout ce succès dans ce monde, en ce moment, ont sacrifié le monde d'après pour l'obtenir. Je dis pas, attention, hein, que tout le monde qui a eu du succès en général dans sa vie a forcément sacrifié la vie d'après. Non, il y a des gens qui sont très croyants, qui ont réussi de belles choses, qui ont eu des défis, qui ont surmonté, et qui pourtant gardent une foi
gardent une âme pure. Encore là, le niveau de pureté, je ne peux pas le déterminer. Probablement qu'ils ont leurs démons à eux, à l'intérieur. Mais ils n'ont pas sacrifié la vie d'après pour la vie de maintenant. Eux qui étaient sur l'île, au vu des dossiers, et seulement des dossiers qu'on a eus, hein, je vous laisse savoir qu'au moment d'enregistrer ce podcast, il y a seulement eu 3 millions de dossiers sur 6 millions. Et dans les 3 millions qui ont été relâchés, il y en a un paquet qui était en fait complètement en noir, complètement effacé. Donc, et malgré ça, on a eu des dingueries. Je vous laisse vraiment deviner ce qu'il y avait derrière tout ce qui était effacé et les 3 millions restants. Et je vous laisse voir autour de vous les personnes qui ont eu du succès, même autour de vous et dans l'histoire. Dans l'histoire, beaucoup des personnes que vous admirez, les grands conquérants, les grands dirigeants, les grands artistes, les grands ci, les grands ça, tous ceux qui ont réellement accompli de grandes choses étaient croyants. Tous ceux qui ont construit les plus beaux monuments, les plus belles fresques, étaient croyants, l'ont fait parce qu'ils avaient tous une chose en commun. Ils avaient un guide et ils se laissaient guider. Ce guide a porté plusieurs noms au fil de l'histoire et dans plusieurs langues. Mais vous savez très bien de qui je parle. Dieu, Allah, peu importe. Chez les Juifs, je pensais Yahvé, je ne me rappelle plus. Peu importe. Ils avaient tous un guide. Et je vous le dis, ce guide, je l'ai aussi. Et c'est ce guide qui m'a amené où je suis en ce moment. C'est ce guide qui m'a amené à enregistrer des podcasts. C'est ce guide qui m'a amené à rencontrer ma femme. C'est ce guide qui m'a amené à suivre mes études de coaching après mon diplôme en biologie. C'est ce guide qui m'a amené en France, etc., etc. Et à plusieurs moments, j'ai douté. Je me suis dit, est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je devrais faire ça? Et tout, et tout, et tout. Et en fait, je me suis laissé guider. J'ai dit non à beaucoup de choses, hein. J'ai dit non à beaucoup de choses parce que justement, je laissais ce guide décider est-ce que c'était une bonne chose ou une mauvaise. Et vous devez le ressentir au fond de vous-même. Ça peut être difficile, sur le moment, de se dire, ok, je ne suis pas maître réellement de ma destinée, mais je vous donne une autre image. Je vous donne une autre image. Vous n'êtes pas esclave. C'est pas parce que vous n'êtes pas maître que vous êtes esclave. Vous êtes un guidé à travers un monde que vous ne connaissez pas. Par le meilleur des guides, puisque c'est lui qui a fait ce monde. Imaginez, vous montez une montagne. D'ailleurs, la montagne, vous ne savez même pas quelle hauteur elle fait. Vous savez seulement que vous voulez atteindre le sommet. Et en bas, vous avez un mec qui vous dit, je peux t'y amener de façon sécuritaire. Cependant, il faut que tu me fasses confiance. À 100%. Il faut que tu ne dévies pas de mon chemin. Ok, tu y vas, tu montes. Tu montes avec lui. Et tu vois plusieurs chemins se dessiner à gauche, à droite. Tu peux lui demander, pourquoi on va pas à gauche? Attends, mais à gauche, là, il y a un truc. Au fond, là, je vois un... Il y a de l'or, hein. Là-bas, il y a de l'or. Là-bas, il y a une belle voiture. Attends. Là-bas, j'ai l'impression que je pourrais vraiment... je pourrais aller en haut super vite. Regarde, carrément. Bon, là, allez, l'image avait un peu explosé. Carrément, là-bas, il y a un ascenseur. Et c'est écrit aller au sommet le plus vite possible. C'est une dinguerie, je pourrais aller là-bas. Le guide, il va simplement se retourner, il va dire, est-ce que c'est le chemin que j'ai choisi? Moi, je te dis qu'on va continuer tout droit. Et on va prendre le temps qu'il faudra. Si tu veux, va à gauche. Moi, je ne te suis pas. Et je te dis, tu vas faire une grande erreur. Parce que lorsque tu vas aller suivre le chemin plus rapide, celui avec l'ascenseur, ce qui n'était pas écrit sur le panneau en avant, mais qui était écrit en arrière, c'est que pour monter, bah, tu devras y laisser ton âme. Tu devras y laisser tous tes amis, toute ta famille. Tout ce qui faisait de toi, toi, tu devras le délaisser. Ah, tout de suite, ça fait plus mal, hein. Tout de suite, ça fait un peu plus mal. Et tu te dis, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, tu vas monter au sommet et finalement, bah, t'as plus rien. T'as plus personne avec qui kiffer. T'as sacrifié tous tes amis, parfois même sacrifié réellement.
Tu as tout abandonné, ce qui faisait de toi toi-même. Mais par contre, si tu continues à suivre le guide, tu vas passer à travers des chemins difficiles. Tu vas escalader des roches, tu vas sauter à travers des falaises. Tu vas grandir, tu vas devenir meilleur, plus fort, plus réactif, plus endurant, plus intelligent. Il y a d'autres personnes qui vont te suivre sur ton chemin. Parce qu'ils sont tous guidés par le même guide. Et si tu continues à suivre ce guide, sans hésiter, en fermant toutes les autres possibilités à gauche et à droite qui s'ouvrent, qui ont l'air plus faciles, plus plaisantes, plus attrayantes, tu vas arriver au sommet de cette montagne avec toute ton âme, tout ton être, toutes les connaissances que tu auras acquises, tous les défis que tu auras surmontés, toutes les personnes qui sont chères à tes yeux. Et tu auras regardé le monde depuis le sommet de cette montagne et te dire, j'ai réussi. C'était Safe Bedroutine pour l'incubateur. Et je te souhaite de trouver ce guide si tu ne l'as pas déjà fait. Et je te souhaite d'apprendre à te laisser guider si tu l'as déjà trouvé. Et comme d'habitude, cherche la difficulté.